Bienvenue, vous écoutez le podcast Atypique Lab. Je m'appelle Olivia Tampon-Lajarriette et je vous emmène dans un monde d'intensité et de sensibilité où il est tellement bon de tout remettre en question. Tous les mardis, des réflexions et inspirations pour vivre en paix avec son intensité. Dans cet épisode, nous allons changer de regard sur l'amour de soi, c'est-à-dire la capacité à s'aimer vraiment, pleinement. Si vous avez lu au moins 2 livres de développement personnel, avouez que vous en avez au moins 20 dans votre bibliothèque, on dit toujours que c'est la base. D'ailleurs, on dit même que si on s'aime pas soi-même, on peut pas être aimé. V'là la grosse pression. Ça a été un des premiers gros mensonges que j'ai d'abord dû débunker, et après j'ai réussi à pouvoir créer ma propre vérité autour de ce concept si fort, si essentiel, aimer. Comme tous les épisodes, je vous rappelle que ces capsules sont là pour vous aider à questionner et à remettre de la conscience sur vos vérités. Voici la mienne, concernant l'acte d'aimer. Tout d'abord, je sépare, dans ma réalité, l'amour, avec un grand A, que j'écris A majuscule, du verbe d'action aimer. L'amour, pour moi, c'est une énergie. Elle est partout, et elle est autour de nous, en nous. Elle est un peu comme ces courants qui influencent notre vie, comme si on était des petits poissons. D'ailleurs, quand vous regardez un poisson, l'eau pourrait être un bon parallèle avec cette notion d'amour. C'est en lui, autour de lui, ça dirige sa vie. Donc vous pouvez appeler ça l'eau, la conscience, le souffle, la nature, la source Dieu ou l'amour. Pour moi, c'est l'énergie de vie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous parler plus précisément de l'acte incarné sur Terre d'aimer. C'est une action qui aujourd'hui est définie dans les dictionnaires comme éprouver de l'affection et de la passion pour. Et pour moi, il est là le problème. Parce que on va dire qu'on aime des frites, on va dire qu'on aime Dieu, on va l'utiliser pour son partenaire, son conjoint, son job, bref. Un seul mot pour parler de 1000 actions tellement différentes. Le souci avec la base de cette définition, c'est que c'est très bien pour les glaces, pour les vacances, mais pour parler de soi-même, ça devient hyper dangereux. Apprécier 100% du temps, c'est impossible quand on parle d'être humain. D'abord parce qu'on est cyclique, et puis parce que cette entièreté fantasmée, jusqu'au bout, ils vécurent heureux, et ça passe pas l'épreuve de la réalité. On va avoir l'habitude, entre nous, de définir la personnalité avec des qualités et des défauts. Donc on va tout de suite entendre des horreurs, alors dans la bouche des parents, des figures d'autorité, mais aussi des personnes qu'on aime, nos amis. Et on va entendre « je t'aime pas quand tu fais ça »,« je t'aime pas quand tu es comme ça ». Donc, aimer, ça devient un acte conditionné. On va être obligé de constamment s'adapter pour à chaque fois être apprécié, et donc on voit assez vite que ça va être impossible, mais on va quand même essayer, et bienvenue au masque de la suradaptation. Pour les atypiques qui connaissent et comprennent parfaitement l'implicite, ça va être encore plus facile d'anticiper, de supprimer, d'écraser et de juger toutes les parts de nous intérieures qui correspondent pas aux critères de notre entourage, de notre famille ou de la société. Le fait de vouloir être aimé, donc apprécié par les autres, à travers leur prisme de valeur, ça va nous faire perdre les nôtres. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai choisi assez rapidement de sacrifier les miennes, de valeurs, et toutes mes priorités pour continuer à relationner. Être apprécié, ça devient un piège immense. Et ça devient un gouffre sans fond si l'on est élevé comme une femme. Pourquoi ? Parce que la femme doit être sage, elle doit être à l'écoute, elle doit rester dans son coin, et d'ailleurs même l'injonction de sois belle et tais-toi, ça tient pas 2 secondes, parce que même si on se tait et qu'on veut être belle, avec toutes les injonctions contradictoires, c'est pas possible. Donc, j'ai redéfini le terme d'aimer, pour qu'il puisse suivre notre réalité changeante. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'adore additionner les mots, en faire des formules, si vous voulez. Pourquoi ? Sûrement parce que je suis dyscalculique et dyslexique, bref, tout ça se mélange à l'intérieur de moi. Donc, ma formule pour aimer, et donc oui, c'est bien un verbe d'action, c'est comprendre plus accepter. Cette formule, elle me permet, depuis des années, de vérifier si je suis bien dans l'ouverture, la curiosité, la compassion, de comprendre bien sûr, de prendre en compte, de prendre avec moi. La partie comprendre, c'est plutôt l'aspect intellectuel. Accepter, c'est plutôt émotionnel. Si l'on écoute vraiment, et attention, pas de bullshit, c'est pas le but,
quand je vais comprendre un élément, que je vais commencer à le nommer, je vais pouvoir tout de suite ressentir. Qu'est-ce que cette information sur moi, elle va déclencher? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens dans le calme, voire la joie et l'excitation d'en savoir plus? Ou au contraire, est-ce que je me sens hyper tendue? Est-ce que ça va être compliqué à gérer? Si la réponse est oui aux deux, comprendre et accepter, génial, on est vraiment pleinement dans la partie douceur, avec un immense soulagement, souvent dans sa tête, parce qu'il y a moins de rumination, dans son corps, c'est plus calme, et c'est le côté, j'allais dire, le plus confortable du chemin pour s'aimer soi-même. Par contre, et heureusement, si j'y arrive pas, tant pis. Accepter, c'est aussi accepter de pas y arriver. Et c'est ça qui, pour moi, fait partie de l'amour de soi. Savoir que là, je sais pas trop quoi en faire, je sais pas vraiment comment je vais réussir à l'intégrer. Parce que oui, pour moi, en fait, le meilleur synonyme d'aimer, c'est intégrer. C'est une vision qui est complètement tournée sur la conscience de soi, et donc l'intégration, parce que je trouve que c'est une manière beaucoup plus pragmatique d'apaiser les tensions internes. Même si j'accepte que je sais pas comment faire pour aimer cette part de moi, déjà, je vais pas rajouter de la culpabilité et du jugement sur déjà cet endroit où je suis pas confort, j'ai déjà un peu honte, j'ai déjà envie d'un peu de me cacher. Le reconnaître, me faire un câlin à cet endroit-là, ça va me permettre de sortir de cette binarité de j'apprécie ou pas, qui est vraiment ultra rigide, comme un mur de jugement qui propose aucune porte de sortie. Donc, pour évoluer, d'une atypique avec un trop pas assez manque d'estime et de suradaptation, vers une hyper qui assume, qui commence à arriver à s'aimer vraiment soi-même. Voilà les étapes. D'abord, j'apprends à reconnaître mes besoins. Hyper basique, et pourtant, plus votre masking va être fort, plus vous allez vous rendre compte que ça peut prendre des années. La deuxième chose, poser des mots, des noms. Oui, vous allez vous mettre dans des cases. Oui, vous allez porter des étiquettes. Et croyez-moi, c'est pratique et nécessaire. Idem, je vous referai un épisode dessus. Ensuite, troisièmement, vérifier ma capacité, encore une fois, sincère vraiment. Essayez de sortir de vos blabla ou essayez de les entendre, vos blabla bullshit, comme j'appelle ça, et à quel niveau d'acceptation de cette réalité je suis. Si c'est oui, génial, j'en profite, et c'est le kiff. Par contre, si c'est trop difficile, je me donne du temps. Encore une fois, on essaye de pas rajouter de la culpabilité sur de la culpabilité, et si vraiment c'est trop douloureux, c'est-à-dire que j'ai sorti quelque chose à l'intérieur de moi que j'arrive pas à gérer, comme quelque chose qui me brûle les mains, me brûle les entrailles, faites-vous accompagner. Il y a énormément de thérapies, notamment l'IFS, mais plein d'autres, qui utilisent cette méthode de réintégration de part de soi, qui aujourd'hui vous semble atroce, peut-être même qui vous fait croire que vous pourrez jamais être aimé, en tout cas déjà par vous. On est là pour ça aujourd'hui. Donc, rappelez-vous, ces parts-là, elles sont là pour vous protéger, elles sont là pour vous sécuriser, je vous jure vraiment toutes. Allez voir quelqu'un pour vous accompagner si c'est vraiment trop douloureux. Enfin, le dernier point, c'est réaliser, ça va pas être l'élément préféré, c'est réaliser que c'est un process infini. Contrairement aux programmes en ligne, et tout ce qu'on voit aujourd'hui un peu sur les réseaux qui vous disent le contraire, non. C'est un chemin de conscience, c'est une exploration, et ça va demander de la patience, ou en tout cas accepter qu'on n'est jamais arrivé, que c'est quelque chose qui est infini. Alors je rigole en disant ça, parce qu'alors moi la patience, je l'ai pas, j'ai plutôt l'inverse. D'ailleurs, aujourd'hui, si je l'assume comme mon côté fainéant, ça m'a pris des années, même ma fainéantise et mon impatience, elles cohabitent avec mon côté bosseuse et très structurée. Donc comme quoi, oubliez pas, nous sommes des êtres complexes, des êtres pluriels, ça fait aussi partie de ce chemin de s'aimer soi-même, c'est s'entraîner à s'aimer avec sa complexité. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les traits de caractère que vous considérez comme des défauts, que vous avez le plus de mal à aimer aujourd'hui pleinement. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager avec toutes les femmes atypiques, suradaptées, complexées, aimantes, au grand cœur et passionnées que vous aimez. À mardi prochain!